Mes amis, nous allons aujourd'hui parler du film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, avec dans les rôles principaux Leonardo DiCaprio évidemment, Robert De Niro et Lily Gladstone. Alors je vous fais un pitch qui vous en dévoilera pas trop. Nous sommes en Oklahoma dans les années 20, la tribu d'Amérindiens, les Osages, devient richissime car on découvre du pétrole dans leurs terres. Voilà. Vont s'en suivre une série importante de meurtres au sein de cette communauté. Bon, vous avez déjà entendu parler du dernier Scorsese. En gros, ce qu'il ressort, c'est que certains le trouvent génial, d'autres trop long et d'autres carrément chiant. Alors, je vais essayer de rétablir ma vérité à mon petit niveau. Killers of the Flower Moon est un très bon film. Salut les gars. Non, je plaisante. C'est un très bon film. Bon, je vous avoue, j'y allais un petit peu à reculons. J'étais à peu près persuadé de m'emmerder sec. J'avais déjà en tête une prévisualisation de ce que j'allais endurer. Des plans très longs, quelque chose de très contemplatif. Et dès que le film a commencé, j'ai vu à quel point je me trompais. C'est-à-dire que déjà, Scorsese nous fait une ouverture en noir et blanc, en vrai faux document d'époque, pour nous présenter cette fameuse tribu des Indiens Osages. Et avec des plans assez brefs, une musique plutôt moderne, limite anachronique de Robbie Robertson, avec qui il avait déjà collaboré entre autres sur La couleur de l'argent. Et des plans assez brefs, donc quelque part le film se met en branle et avance plutôt à un bon rythme, voilà. Donc là, voilà, je suis tout de suite rentré dans le film. Il y a un très joli plan au début de l'arrivée du personnage de DiCaprio dans la gare avec une quantité de figurants assez impressionnante qui m'a fait penser un petit peu au Fast comme ça et au côté grand spectacle de La Porte du Paradis de Cimino. Et voilà, donc je me suis dit, bon, bah, on est plutôt bien parti et j'avais raison. Alors, revenons à la genèse du projet, c'est tiré d'un bouquin, donc Killers of the Flower Moon, du même titre. Livre que apparemment Scorsese et son scénariste Eric Roth ont pas mal retravaillé. Et bon, c'est un projet qui s'inscrit totalement dans un petit peu les desiderata de cinéma absolu de Martin Scorsese, qui avait récemment défoncé les films Marvel en disant que ce n'était pas du cinéma. Bon, ça a été retoqué immédiatement par l'ami Tarantino qui a dit qu'à partir du moment où c'était projeté sur un grand écran, c'était du cinéma. C'est pas faux non plus. Mais enfin, le point de vue de Scorsese, c'est que lui veut faire des films d'adultes pour les adultes. Et on peut dire que c'est mission accomplie pour Killers of the Flower Moon, qui est un projet quand même budgété à 200 millions de dollars. Ça paraît énorme, enfin je pense que la moitié part déjà dans le cachet des acteurs et du réalisateur. Mais il reste quand même assez d'argent pour faire un film au visuel parfois assez impressionnant, même si le film est quand même à dominante intimiste. Voilà. Ça pourrait être presque un western de par ses décors, mais voilà, on est sur autre chose évidemment. Alors pourquoi au-delà de tout ça, c'est un bon film? C'est un bon film parce que, premièrement, Scorsese nous raconte une histoire dont j'avais absolument aucune connaissance. La triste histoire effectivement des Indiens Osages qui ont été décimés, on peut même parler de tuerie de masse à l'époque en tout cas, parce qu'on a comptabilisé je crois plus de 30 meurtres dans une communauté indienne, ça commence à faire beaucoup. Et deuxièmement parce que c'est un film qui parle du mal en choisissant le point de vue des méchants. C'est assez original. On a un groupe de personnes qui commet des actes atroces, sans avoir l'impression de faire des choses horribles. Voilà, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont dans l'euphémisme de l'horreur. Voilà, ils ne parlent pas de tuer, d'éliminer, ils parlent de freiner les gens, de les faire partir. C'est des gens qui ne se rendent même pas compte. Et le personnage de DiCaprio lui-même est sous l'emprise effectivement d'un groupe de gens qui lui demandent de faire des choses pas recommandables, et sous l'emprise d'une société blanche dans les années 20, quoi. Une société effectivement qui
qui a un tel mépris pour les Indiens que finalement les tuer pour eux, ça équivaut à tuer un chien. Alors comment dirais-je, en tant que spectateur, ça nous met dans une position parfois inconfortable, mais ça nous projette bien dans ce que devait être l'époque pour les personnes lambda comme vous et moi. Si nous nous retrouvions projetés il y a 200 ans sur une plantation avec des esclaves en Louisiane, je ne pense pas que nous aurions levé le poing en disant libérez les esclaves ou je fais la révolution. Non, non, comme 99% des gens de l'époque et de l'endroit, on aurait fermé nos gueules et on aurait fait comme tout le monde, hein, on va pas se mentir. Et c'est un petit peu ça, cette vérité-là à laquelle nous confronte Scorsese. C'est-à-dire qu'il montre des personnages, je parle surtout pour DiCaprio, qui subissent finalement l'idéologie tout venante de l'époque. Et là où c'est très fort, c'est qu'à aucun moment Scorsese joue la démonstration raciste. Ces personnages blancs ne sont jamais là à hurler des saloperies aux Indiens. Au contraire, beaucoup paraissent très proches d'eux, parce que tout simplement il y a de l'argent. Voilà, ils veulent une part du gâteau, donc on voit au début du film que tout de suite ils se mettent au service des Indiens Osages en devenant leurs chauffeurs, en leur vendant des biens 3 fois plus chers que la normale, mais voilà, ils veulent tous une part de gâteau. Donc il y a une espèce d'obséquiosité autour de ces personnes qui pourrait nous laisser entendre que finalement il y a de bonnes relations entre les gens blancs de la ville et les Indiens. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Mais il y a une espèce d'horreur normée dans le film. Comme je vous disais, avec des gens qui se rendent même pas compte de leur niveau de saloperie. Et là, je vous mets une petite alerte spoiler parce que je vais être obligé de vous parler quand même un peu du personnage de DiCaprio. Hein. Alors, je vous le précise si vous ne voulez pas regarder le reste de la critique parce que moi j'ai vu la bande-annonce et effectivement la bande-annonce est très trompeuse. En tout cas, moi m'a bien trompé parce que j'ai quasiment fait un contresens sur ce qu'étaient les personnages présentés dans la bande-annonce. Donc je vais vous parler donc, un peu du personnage de DiCaprio. C'est un personnage que je vais qualifier en étant gentil de plutôt médiocre. Voilà. Il rentre de la guerre, mais enfin il n'a pas d'effet d'armes exceptionnel, il est plutôt penché sur la bouteille, les femmes, et il est plutôt bon à rien. C'est pas exactement le héros absolu, et encore une fois, un respect total à DiCaprio, qui fait une prestation vraiment fabuleuse. Je sais qu'on parle plutôt de De Niro sur le film, qui est excellent aussi, mais ce que fait DiCaprio est vraiment énorme, et prouve une fois de plus son humilité, parce que jouer à un type pareil, voilà, Robert De Niro est très bon également, mais c'est vrai que la prestation de DiCaprio est une fois de plus très marquante. Hein. Saluons aussi Lily Gladstone dans le rôle principal féminin, qui est vraiment très bien, très convaincante. Voilà les amis, écoutez, pour être clair, le film fait 3h26. Est-ce que j'ai senti parfois les longueurs? Ce serait mentir que de vous dire non. Oui, parfois, on se dit, ah là, cette partie est un peu molle. En ce qui me concerne, c'est plutôt la dernière partie du film qui bizarrement normalement aurait dû peut-être injecter plutôt du dynamisme, puisque c'est l'arrivée des membres du bureau d'investigation, donc l'ancêtre du FBI, dans la région pour essayer d'élucider ces fameux meurtres, avec le procès qui s'ensuit. Et bizarrement, ouais, c'est cette partie que j'ai trouvé un peu lente par rapport à la première, peut-être parce qu'il y a un niveau d'intérêt différent, je sais pas, j'ai préféré le début, enfin on va dire les 2 premières heures du film. Ouais, j'ai jamais lâché le truc. Voilà, je me suis jamais mis à penser à autre chose en regardant le film. Mais voilà, certains disent que le film tiendrait largement 2 heures. Bon, je pense que 2h30, soyons justes, suffisait. C'est pas un film que je reverrai, je vous le dis franchement, parce que le film est un peu glauque quand même. C'est une descente un peu. C'est un film un peu entonnoir, comme dirait l'un de mes amis. Oui, en conclusion, écoutez, le dernier Scorsese est vraiment un bon film. Je vais pas vous le vendre comme une expérience fun, hein, c'est quelque chose d'assez immersif. Euh, c'est une histoire très intéressante parce que, voilà, je le répète, pas très connue. Et puis on a vraiment un duo d'acteurs assez phénoménal. Voilà les amis, donc je vous encourage, oui, à y aller. Et puis, écoutez, je vous dis à la prochaine, très bientôt,
pour enfin peut-être un jour ma fameuse vidéo consacrée au film La Sanction de Clint Eastwood. Merci à vous les amis, à très bientôt, ciao.